énormément de choses pour sensibiliser les jeunes, les moins jeunes sur la santé, sur voilà, les risques que peuvent avoir par exemple le tabagisme. Et c'est ce dont il sera question tout de suite avec vous, monsieur Moussaoui Abdelkader, puisque vous êtes le président de cette association, le Badr. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Et vous n'êtes pas seul, puisque l'association implique beaucoup de jeunes, et c'est eux qui veulent justement s'y impliquer. Avec nous, un échantillon, Jamil Chakali, qui est membre de l'association, mais aussi étudiant en première année médecine. Bonjour. Bonjour. Donc, futur médecin. Inch'Allah. Et vous choisirez quelle spécialité? Pour l'instant, je n'y ai pas vraiment pensé, mais peut-être les oncologie ou cardiologie. Ah, vous avez choisi le plus dur. Inch'Allah. Cardiologie, Inch'Allah, c'est ce qu'on vous souhaite. Alors, l'association Al-Badr, il faut dire que c'est une association qui travaille énormément. Hein, depuis déjà combien de temps? Depuis longtemps. Fin 2006, septembre 2006. Depuis septembre 2006, l'association Al-Badr active au niveau de Blida et un peu partout en Algérie pour essayer d'améliorer la prise en charge du cancer. Nous savons que le cancer touche de plus en plus de personnes et on le voit au travers déjà, rien qu'à travers nos proches, que le cancer, ça nous touche directement finalement. Oui. L'augmentation dans le monde et en Algérie en particulier ne fait qu'augmenter. La prise en charge en Algérie doit impliquer la société civile. La société civile doit s'impliquer dans ce travail. Et nous, donc, en tant que médecins et en tant que simples citoyens, on avait décidé à l'époque de créer cette association pour essayer un peu de faire bénéficier les malades, nos proches, finalement, nos concitoyens pour améliorer cette prise en charge. Et c'est ce que nous faisons grâce à vous et grâce à nos donateurs qui ne cessent d'augmenter et qu'on remercie de passage, et grâce aussi aux gens qui sont là face au cancer. Je parle du personnel médical, paramédical et administratif de tous les centres anti-cancer en Algérie, notamment ceux de Blida, qui font un travail énorme avec disons, les moyens de bord, les moyens qu'ils ont. Quand vous dites les actions, par exemple, les actions que vous menez, c'est d'essayer de prendre en charge justement ces malades atteints de cancer. Mais comment travaille l'association? Est-ce qu'elle se déplace au niveau des hôpitaux? Oui, bien sûr. Nous avons régulièrement des gens qui passent au niveau du centre anti-cancer de Blida pour essayer de voir les malades, nécessitent notamment pour faire leurs examens complémentaires. Nous avons des conventions avec des radiologues que nous remercions, des médecins biologistes ou des médecins spécialistes pour faire les explorations et on les remercie aussi de passage parce qu'ils participent avec nous dans la prise en charge de ces malades en baissant les prix ou en donnant des prix symboliques, par exemple pour l'IRM ou pour le scanner ou pour les examens biologiques. Nous avons une visite tous les vendredis. Tous les vendredis au centre anti-cancer, après la Salat al-Jumu'ah, on fait une visite de tous les malades avec une distribution de jus, de roses, de gâteaux. Et ça, c'est depuis qu'on a créé l'association. On a bien sûr les visites lors des fêtes, l'Eid Kbir, l'Eid Sghir, différentes fêtes. Mouloud. Bien sûr, ça, on le fait systématiquement. On a aussi... Vous organisez des conférences où vous invitez des médecins, par exemple, des spécialistes? Donc, on a, à l'occasion du 4 février, qui est la journée mondiale contre le cancer, on a une journée scientifique destinée aux médecins. Oui. On a fait une sur le tabac, justement, une sur la douleur, le cancer du sein, le cancer colorectal. Et la prochaine, ce sera le 4 février à Blida. Ce sera sur les hémopathies malignes, c'est les cancers du sang. On va parler des leucémies, des lymphomes, des myélomes, avec le service d'hémato de Blida. Très bien. Alors, les jeunes s'impliquent dans cette association. Les jeunes s'impliquent de plus en plus dans différentes associations. On en a reçu beaucoup dans cette émission de Bonjour d'Algérie. Vous en faites partie, Jamil Chakali. Comment vous vous êtes retrouvé dans cette association? Grâce à mon père, qui est assez actif dans le mouvement associatif, qui est aussi un collègue à M. Moussaoui.
Et un jour, on a commencé par les visites hebdomadaires dont il avait parlé, les vendredis, partir à l'hôpital, donner un jus, une rose aux malades atteints. Et puis, à partir de la première fois, quand on voit que les malades sourient, qu'on peut leur donner un certain espoir, ben, ça nous donne envie d'y retourner, de faire encore plus. Donc, ça a commencé par ça. Et ensuite, ça s'est allé à la participation des compagnons Kitaba, etc. D'accord. Alors, je sais pas, on va voir un reportage tout de suite, parce qu'on va revenir dans un moment. Bien Vous, sûr. en tant que jeune, est-ce que ça vous arrive de discuter avec d'autres jeunes qui pourraient fumer? Ça vous arrive de les conseiller, de leur dire le tabac, c'est pas bien? Bien sûr, ça arrive. La plupart de mes amis, j'essaie de les convaincre d'arrêter de fumer et de parler, de sensibiliser, bien sûr. C'est tout le temps, c'est Ils vous tous les jours. écoutent? De jeune en jeune? Ça dépend, chacun son caractère, mais en général, j'essaie de me poser. Mhm. Il y a certains endroits où les gens se permettent de fumer alors que ça ne devrait pas l'être. Ouais. Il y a eu un conflit il n'y a pas très longtemps dans le COUS entre étudiants et chauffeurs car il s'était permis d'allumer sa cigarette dans le COUS. Et ça m'a fait plaisir de les voir se révolter contre lui, de lui demander d'arrêter sa Donc cigarette. ils ont réagi Bien sûr. finalement, ils lui ont demandé d'éteindre la Oui, cigarette. ça nous fait plaisir. On voit que les jeunes sont de plus en plus conscients des dangers du tabac. Très bien. On va en parler dans un tout petit moment. On va y revenir, hein, docteur Moussaoui, puisque vous êtes avec nous, avec Jamil Chakali. Mais avant cela, en parlant de tabac, eh bien, Nourul Houda s'est baladée à Alger. Elle a rencontré quelques Algériens et voici leur nouvelle résolution pour 2012, par exemple, fumer tue, donc basta. Semblerait contenir cette résolution dans sa liste d'événements. Plusieurs modes pour stopper la cigarette sont déjà au menu de ceux qui ont cette volonté. التدخين هذا اختي قلت لك مضر للصحة ديجا لومبورطاتور ديالو تاع الباكي يكتب لك فيه التدخين مضر للصحة وحنا على بالنا بلي مضر غالب انت كيف وقاعيتك وان شاء الله في هذه لاني 2012 نبطلها قاعيتك بالسبور ان شاء الله والكوراج تاع تدعيم وفيها خير ان شاء الله. Autre forme pour stopper la cigarette, des produits médicaux et pharmaceutiques. Mais pour cette année 2012, ils ne sont pas encore disponibles, stock déjà épuisé. Pour le moment, je n'en ai pas. Mais quand j'avais, j'avais Nicobloc, j'avais beaucoup de produits et les ont tous, j'ai tout liquidé. Alors, est-ce que vous trouvez qu'il y a une grande demande de la part des fumeurs de ces produits-là? Pas tellement, pas tellement. Une grande demande là. Une demande moyenne, on peut dire moyenne. De temps en temps, j'ai une wahad, il veut arrêter la cigarette. Pour ceux qui ne touchent pas à la cigarette, ne restent pas non plus indifférents envers ceux qui fument. بريمير دي شوز انا نقول لهم واش نقول لهم ربي يهديهم بريميرمون وان شاء الله اللي راهو مبلي بهذه الحاجه ان شاء الله يحبسها. دخان دونجي انا ندير سبور على كل حال وعلى بالي مجمي واحد يتكيف وديجا اليوم درنا درس على تاع المخدرات وكذا يعطاونا باللي شغل اللي يتكيف ما يقدر يدير والو في حياته. الدخان يهلك الانسان وثاني يذهب كما نقولك اللي كما نقولوا حنا طريق بلا نقولوا طريق بلا نهايه والانسان خاسر بالدرجه الاولى خاصه انه ليس ما كاش فائده تعود عليه وخلاص. التدخين اساسا هو مضر للصحه لان ما عنده اثر كبير على جسم الانسان هذا. سي بور سا نقول لكم يا خويا الدخان ماهوش مليح كاع. 2012, espérant, sera une année où les statistiques des non-fumeurs nous révélera de bons résultats. Pourquoi pas en prenant aussi l'expérience chinoise en considération, qui régit alors des espaces fumeurs limités dans des périmètres étroits. Ainsi, les fumeurs sont obligés de ne pas s'éloigner du cadre réservé au tabac, tout en prenant le soin de ne pas jeter les mégots par terre. Voilà, donc l'expérience chinoise, ce serait bien qu'elle soit appliquée ici et qu'il y ait des espaces vraiment très réduits pour permettre de fumer. Et je pense que les gens vont arrêter. En fait, il y a plusieurs choses à faire, mais ça, c'est une très très belle expérience. Alors vous,
comment vous faites pour essayer de sensibiliser les jeunes? Parce que c'est beaucoup plus aller vers les jeunes. Je vois en tant que médecin déjà, on voit il y a une prise de conscience. On constate que les pères de famille pratiquement ne fument pas dans la maison. C'est déjà une bonne chose. Les jeunes, notre association, elle se dirige vers les jeunes, notamment pour le tabac. On sait que le tabac, c'est plus de 30% des causes des cancers. Et les jeunes sont impliqués parce qu'ils sont inconscients, notamment les adolescents. Et quand ils commencent la cigarette, ils ne savent pas les dangers. Ils ne savent pas qu'en prenant la première cigarette, ils rentrent dans un cycle infernal. Ouais. C'est pour ça que nous, dans les campagnes de sensibilisation et les conseils qu'on donne aux parents, c'est d'inciter leurs enfants à ne pas toucher à la première cigarette. Ouais. Jamais la première cigarette, c'est le slogan. Mais c'est pas évident parce qu'en général, la première cigarette, ils la touchent au lycée, même avant, bien avant le lycée, dehors avec les copains. Donc les parents ne sont pas là quand les enfants touchent à leur première cigarette. Oui, mais il faudrait que ça devienne un sujet de discussion familiale. Pour que même les parents s'impliquent dans l'éducation de la santé de leurs enfants. C'est pour ça que nous, il y a tout un travail qui est dirigé vers les jeunes pour justement parler du tabac. Et on a constaté que les jeunes, quand ils parlent aux jeunes, le message passe beaucoup mieux. C'est ce que je disais tout à l'heure à Jamil, c'est-à-dire est-ce que vous, en tant que jeune et en plus membre de cette association, et en plus étudiant en médecine, donc vous avez toutes les raisons de pouvoir convaincre d'autres jeunes qui ont votre âge ou un peu plus jeunes ou un peu plus âgés? Bien sûr, et on a vu ça lors des anciennes campagnes contre le tabac. Il y a eu une sensibilisation au niveau des gares en Algérie. Et on avait vu que les jeunes venaient vers nous et étaient curieux, voulaient savoir. Il y en avait même qui regrettaient de fumer. Ils avaient envie de fumer, ils pourraient même payer pour arrêter de fumer, mais quand même, il faut beaucoup de volonté. D'accord. Et en plus, peut-être que ces jeunes-là représentent, parce que maintenant, on voit de plus en plus de jeunes. On peut dire que c'est devenu, quelque part, un phénomène de mode, mais un phénomène de mode qui est quand même, qui nous arrange tous et toutes, finalement. Les jeunes qui s'impliquent dans le mouvement associatif, ça fait bien, ça fait brancher, et en plus c'est bien, voilà, c'est tout simplement bien, même si ce n'est pas un phénomène de mode. Donc peut-être que pour ces jeunes-là qui fument, vous représentez pour eux un modèle. Ils ont envie de s'identifier à vous, donc ça les encourage d'arrêter de fumer. Bien sûr, j'espère bien. Vous en êtes conscient? Oui, bien sûr. Le fait de voir qu'il y a d'autres jeunes, parce qu'en général, la plupart des jeunes qui fument ont des amis qui fument. Quelqu'un qui commence à fumer, il commence avec des amis qui fument. Mais quand ils voient qu'il y a d'autres jeunes qui luttent contre ce tabac, ça leur donne envie peut-être de faire pareil aussi. Très bien. Alors, pour terminer donc ce débat, peut-être des rendez-vous à annoncer, Dr Moussaoui, concernant l'association Al-Badr, une campagne qui pourrait se préparer. Justement, nous, on a le 4 février, c'est la journée mondiale contre le cancer. L'association invite tout le monde à participer et assister aux conférences qui auront lieu à Blida sur les cancers du sang. D'accord. Deuxièmement, l'association Al-Badr a une maison d'accueil des malades. Les malades qui viennent de loin pour 6 semaines pour faire la radiothérapie, la chimiothérapie. L'association les accueille, elle a 21 lits. Donc c'est un appel aux gens qui voudraient aider à ce qu'il y ait une meilleure prise en charge de ces malades qui viennent de loin. Et c'est nos malades finalement, c'est nos invités à Blida. Et donc la maison de cette maison d'accueil, c'est la Dar Ihsan qui est à Blida, qui accueille 11 femmes. Et qui est actuellement archi pleine, et 10 hommes. D'accord, donc vous aimeriez que ça puisse s'élargir pour pouvoir accueillir un peu plus de personnes. On voudrait justement construire une maison. Là, actuellement, on n'accueille que les malades. On aimerait bien construire une maison où on accueillerait et le malade, ainsi qu'un de ses accompagnateurs. Oui, c'est vrai. Voilà, ce serait l'idéal.
Très bien. Eh bien, l'appel est lancé. Hein. J'espère qu'il y a des personnes qui pourraient être intéressées et qui voudraient aider. Vous pouvez nous écrire, bien sûr, à bonjourdalgérie@entv.dz ou sur la page de Facebook de Bonjour d'Algérie. Et on se fera un plaisir de pouvoir vous donner de bonnes nouvelles, Inch'Allah. Alors, Khalil, non, pas, plutôt Jamil, je vous laisse le dernier mot en tant que jeune. Qu'avez-vous à dire? Donc, je vous remercie d'abord pour l'invitation. Je conseille les jeunes d'arrêter la cigarette, d'essayer de s'imposer quand ils voient un copain qui fume. Au lieu que le fumeur influence le non-fumeur doit influencer le fumeur. Et puis faire du sport et ne jamais toucher à la première cigarette. C'est notre slogan, comme l'a précisé M. Moussaoui. Vous ferez un bon médecin, je suis sûre. Voilà, et puis dans quelques années, pourquoi pas, hein, vous serez invité en tant que médecin, cardiologue. Inch'Allah. En tout cas, on vous souhaite de belles études et puis à très bientôt, hein, vu que vous êtes, maintenant vous faites partie de ce mouvement associatif. Vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Moussaoui, d'avoir été avec nous. Tout de suite, je vous propose un reportage et ce portrait plutôt, puisque Fella Bennour a rencontré un jeune étudiant des Beaux-Arts. Il s'appelle Dib